le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être les pires annonces Vinted un peu remixées. Je vais parler uniquement des OF aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est clairement ce qu'on retrouve le plus et moi c'est ce que je connais le plus. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce remixage on va dire de vidéos. Si vous préférez quand il y a quand même des créations, des customs, même si je passe moins de temps, ou si vous préférez qu'il y a uniquement des OF, n'hésitez pas à me dire et puis moi je verrai suivant vos avis pour mes prochaines vidéos. Du coup, on va parler des annonces que je trouve un peu abusives sur Vinted. Bien sûr, vous savez très bien que toutes les annonces qui sont sur ma vidéo sont anonymes. J'enlève le pseudo et même le titre de l'annonce pour pas que des personnes malveillantes aillent chercher les personnes sur Vinted. N'hésitez pas, vous, quand vous trouvez des annonces un peu farfelues, peut-être que les personnes ne s'y connaissent vraiment pas, à donner des conseils aux personnes. Ne dites pas la figurine vaut tant. Non, dites-lui plutôt, je pense peut-être que la figurine vaudrait un peu moins pour telle raison, telle raison, telle raison. N'allez pas à l'affront de la personne. Sinon, c'est sûr que vous allez être bloqué, rien d'autre, ça va servir à rien. Après, on sait très bien qu'il y a des personnes qui surestiment ces figurines. Et bon, bah voilà, là, cette vidéo sert à aider à vous, si vous souhaitez vendre certains de vos OF, à vous référer plus ou moins de la valeur de la figurine. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à venir en privé, que ce soit à moi ou à d'autres collectionneuses, pour vous donner plus ou moins une valeur de votre figurine. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Donc, on va commencer par cette annonce-là. Donc, c'est la jument Shetland qui est drôlement abîmée. Normalement, elle n'a pas du tout le haut du nez blanc, elle n'a pas de liste. Normalement, cette jument, du moins pas comme ça. Et là, en fait, je pense qu'elle a été clairement grattée au cutter, qui fait qu'elle a une sorte de bosse. Donc, bah voilà, la figurine est en très très mauvais état, elle est limite en état de body. Moi, je trouve que 8 euros, voilà, c'est pas justifié du coup pour cette figurine. Déjà de base, elle coûte moins cher, même si elle est vendue dans un pack. Mais voilà, le fait qu'elle soit grattée complètement au niveau du nez, bah, ça rend sa valeur pour moi moindre. Ensuite, nous avons cette annonce-là, donc c'est la jument Saddlebred de l'année dernière, qui est encore dans nos magasins, qui est encore sur le site officiel de Schleich, du coup qui ne vaut pas du tout 20 euros, elle vaut beaucoup moins. Donc quand vous faites des ventes, si c'est des figurines assez récentes, du moins des figurines que vous pouvez encore trouver en magasin, n'hésitez pas à comparer vos prix avec le site officiel de la marque, comme ça vous savez le prix neuf, sachant que bah voilà, c'est le prix plus ou moins qu'il y a dans les magasins, donc vous ne pourrez pas vendre la figurine plus cher que le prix officiel de la marque. Clairement, c'est faire de la plus-value et bah c'est pas du tout le but. Et vous savez très bien que vous n'allez pas vendre si quelqu'un peut trouver bah pour 12 euros moins cher en magasin. Donc voilà, faites vraiment des comparaisons, c'est très important. Ensuite, nous avons cette figurine-là. Donc malheureusement, sur Vinted, il y a des personnes qui catégorisent Schleich comme figurine équine, par exemple, ou figurine d'animaux en règle générale. Donc parfois, vous pouvez tomber sur des annonces de figurines de chevaux qui ne sont pas du tout de la marque Schleich. Donc soyez très très vigilants. Pareil, n'hésitez pas à vous documenter, à vous renseigner ou à demander si vous avez un doute, hein. Personne ne sait tout, donc n'ayez pas honte à demander si cette figurine est de la marque Schleich ou pas. Moi, j'ai plusieurs personnes qui me demandent et parfois bah, c'est des Schleich, parfois c'est des Papo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, cette annonce-là, ce n'est pas du tout une figurine Schleich, ni Papo, ni Safari LTD, ni Bullyland, ni Collecta. Je pense que c'est plutôt une figurine du type McDo ou jouet sans marque. Mais en tout cas, c'est pas du tout une figurine de marque Schleich. Ensuite, nous avons notre typique Fjord. Avant, c'était les Camargue, maintenant c'est les Fjord, on ne sait pas trop pourquoi. Donc quand on lit l'annonce plus bas, j'ai pas fait une capture d'écran, mais voilà. En gros, c'est écrit que c'est un finger, donc déjà la personne croit s'y connaître en mettant un prix cher, alors qu'elle marque déjà pas la bonne race. C'est un peu contradictoire, mais bon, la dame, elle devait sûrement pas savoir. En tout cas, c'est pas un finger, mais un fjord. Et les fjords, je sais pas pourquoi ils prennent de la valeur comme ça, mais clairement, ils ont pas une telle valeur. Il vaut 4-5 euros en bon état, et puis un peu plus s'il est en parfait état avec étiquette. Mais pas plus, je sais pas pourquoi les gens, ils surcotent cette figurine, mais il vaut pas des milliers, des cents. Ensuite, nous avons ce lot de figurines. Donc, énorme lot, hein, comme on peut voir. Donc, quand on zoome un peu plus ou moins, on voit que c'est des figurines pas très très anciennes. Hein. Clairement, c'est de ces dernières années. On n'a pas des figurines de 1985, par exemple. Notre premier cheval Schleich, il n'y est pas. On peut voir non plus qu'il n'y a pas de, comment dire, d'exclusifs de chez Müller, par exemple, ou Frison Blanc, trucs comme ça. Il y a des anciens exclusifs, des exclusifs plutôt des calendriers. Bref, des figurines qu'on trouve assez classiquement en France. Donc effectivement, c'est un très gros lot, donc un très gros prix, ça je veux bien l'entendre. Du coup, quand on lit l'annonce, il y a environ 120 figurines en tout. Donc 120 divisé par 1400, ça fait quand même environ 11 euros la figurine d'occasion, ça fait un peu cher. Après, elle dit qu'apparemment, il y a des figurines à plus de 30 euros de valeur. Moi, dans la photo, je n'en vois pas, alors peut-être, hein, j'en ai aucune idée. Et il y a une écurie quand même en plus, donc qui peut justifier plus ou moins le prix. Donc elle marque en plus que le prix est négociable s'il y a un départ rapide.
En soi, effectivement, ça fait un peu cher. Quand on fait un prix de lot, c'est plus ou moins pour brader, on va dire, ces figurines que si on les vend à l'unité. Donc, si vous vendez vos figurines à l'unité, normalement, vous gagnerez plus que si vous les vendez en lot. Logiquement, on fait un prix de lot, comme on appelle ça. Après, je ne vois pas clairement les figurines. Malheureusement, on voit pas assez bien pour savoir s'il y a vraiment des figurines de plus de 30 € en valeur. Mais de ce que j'ai vu, pas du tout. Et malheureusement, sur Vinted, 1400 € le lot, les frais Vinted, ils vont faire mal, quoi. On va avoir plus de 80 € à mon avis de frais Vinted. Donc c'est surtout ça qui va faire mal, qui va rajouter presque 100 € à ton prix de lot. Donc je pense sincèrement que pour un prix si élevé, Vinted n'est pas forcément approprié. Surtout déjà, ce que Vinted, c'est pour des trucs d'occasion. Les gens, ils n'ont pas envie de mettre super cher sur Vinted, ce qui se comprend parfaitement parce qu'on achète d'occasion, on n'achète pas neuf. Donc 1400 € le lot, ça fait énorme. Je pense que la personne devrait plutôt soit faire des plus petits lots, de, je sais pas, 10 figurines par exemple, ou vendre ses figurines à l'individuel et celles qu'elle n'a pas vendues, les vendre en lot. Mais je pense sincèrement qu'à 1400, ça ne partira jamais. Déjà, qui veut mettre 1400 € d'un coup dans un lot de figurines? Je pense personne. Donc voilà, je ne critique pas du tout le prix du lot, même si j'ai l'impression que ça reste quand même cher en voyant quelles figurines sont dans ce lot, mais plutôt le fait de vendre un si gros lot à un si gros prix. Pour moi, c'est pas du tout adapté de vendre un si gros prix. Je sais pas si je me comprends très bien, mais pour moi, voilà, 1400 €, pas grand monde ne voudra mettre 1400 € d'un coup pour des Schleich. Ensuite, nous avons l'étalon forêt noire, aussi un classique quand même qui est pas mal surcoté. J'avoue que ce sont de très belles figurines, cette famille forêt noire, l'ancienne. La nouvelle, bon, elle est très très médiocre selon moi. Et elle a pris aussi pas mal de valeur, ce qui peut plus ou moins se comprendre, mais pas au point de vendre des talons à 25 €. Sachant que ce n'est pas c'est aucun des deux Marbac, hein. Quand on peut voir la deuxième photo, la personne compare avec Amazon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Amazon, j'ai l'impression. Donc, petit conseil aussi à vous apporter par rapport à Amazon. Amazon, j'ai rien contre Amazon. Franchement, je commande certains Schleich sur Amazon parce qu'ils sont moins chers, parce qu'il y a un envoi rapide et parce qu'à partir de 25 € d'achat, les frais d'envoi sont gratuits. Donc, j'ai rien contre Amazon, mais si vous voulez acheter sur Amazon ou comparer vos prix avec Amazon, faites-le uniquement avec des figurines qui sont encore en vente. Les figurines qui ne sont plus en vente sur Amazon, personne ne sait pourquoi, prennent de la valeur de fou. Malheureusement, il y a des gens qui achètent quand même sur Amazon. Après, des fois, il y a des très bonnes annonces et des très bonnes affaires, hein, je ne dis pas le contraire. Mais pour les figurines enlevées de la vente, ne comparez vraiment pas avec Amazon, hein, ça vaut vraiment pas le coup. Là, on voit bien que c'était écrit payé en 4 fois des 75 € d'achat. À mon avis, la figurine, je ne sais pas combien elle était, mais le forêt noir, à mon avis, n'est pas à 20 € sur Amazon, mais à beaucoup, beaucoup plus, alors qu'il n'a pas du tout cette valeur-là. Donc voilà, comparez pas sur Amazon. Personnellement, j'achète sur Amazon mes plus figurines encore en vente. Checkez régulièrement, des fois ça vaut le coup. Là, l'autre jour, il y avait les talons islandais de 2022 à 5 €. Donc voilà, Amazon, franchement, moi j'achète dessus, il n'y a pas de problème. Mais n'achetez pas et ne comparez pas avec Amazon quand c'est figurines retirées de la vente. Ensuite, nous avons cette figurine-là, qui est les talons Akalteke aussi de l'année dernière. Donc pareil, encore de la vente. Trouvable en magasin sans problème, encore commandable sur le site Schleich officiel. Donc 14 €, bah non. Ensuite, nous avons le poulain des magazines, maintenant Blue Océan français-allemand, parce qu'on les trouve maintenant en France, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc là, on peut voir que c'est un magazine français. Alors moi, je tiens à vous informer que les magazines français sont trouvables dans quasiment tous les magasins de presse. Je sais que malheureusement, il y a des personnes qui ne le trouvent pas. À 6,99 €. Donc quand vous ne les trouvez pas en magasin de presse, n'hésitez pas à les voir dans vos grandes surfaces. Moi, je sais que souvent, je les trouve à Leclerc et à Cultura. Donc voilà, si des fois les petits magasins de presse ils ne l'ont pas, même à Intermarché ils l'ont. Donc c'est pour vous dire, allez voir plutôt dans les grandes surfaces ou tout ce qui est Cultura, ou voilà, des grands magasins de presse, et souvent vous allez trouver. Je sais qu'il y en a qui ne trouvent pas, mais voilà. Et c'est à 6,99 €. Donc je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes quand même qui font une plus-value sur des figurines qu'on trouve voilà, comme ça dans le commerce assez facilement. C'est quand même 4 € de plus-value. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Clairement, la plus-value, voilà. S'il a trouvé acheteur, tant mieux pour la personne, hein. Mais moi, je trouve ça dommage de faire de la plus-value. Moi, j'ai déjà acheté un magazine pour une personne qui ne le trouvait pas chez elle. Je l'ai vendu sur Vinted, mais au prix que je l'ai payé, en fait, à 6,99 €. Moi, je trouve ça... Après, c'est pas dans ma mentalité de faire de la plus-value comme ça sur un article neuf déjà acheté. Pour moi, c'est pas du tout dans ma mentalité. Après, chacun fait concrètement... Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, après, voilà, j'ai pas forcément à critiquer cette annonce, mais moi, je trouve ça dommage de faire une plus-value sur quelque chose que tout le monde peut trouver.
Ensuite, nous avons les talons pur sang anglais. Le premier talon pur sang anglais qui est vraiment en mauvais état. C'est pour ça que pour moi, il est trop cher pour un état si médiocre. On voit qu'au niveau de la croupe, il est vraiment très abîmé. Donc pour moi, trop cher pour son état. Ensuite, nous avons la première jument Hanovre qui n'a plus ses oreilles. C'est un typique, j'ai l'impression, avec cette jument Hanovre. On la voit régulièrement sans ses oreilles. Que ce soit en brocante, à vendre sur Vinted, même le Bon Coin, elle est souvent avec une oreille ou aucune oreille. Moi, j'ai la chance d'avoir la mienne avec les deux oreilles. Et là, voilà, il lui manque ses deux oreilles. Donc pour moi, deux oreilles en moins, c'est un body. Et on vend pas une figurine avec deux oreilles en moins à 15 euros. Après, c'est mon avis. Après, nous avons les talons à neuf, donc pareil, qui est peut-être plus en vente actuellement parce que il a été en remake dans une nouvelle robe maintenant. Donc peut-être qu'il est plus en vente, mais clairement, je crois que je l'ai déjà vu encore dans mon magasin de jouets. Bref, il n'a pas du tout de valeur du tout. Vous le trouvez tout le monde d'occasion à 5 euros, 5-6 euros. Donc voilà, le double de prix, ça fait un peu cher. Et pour terminer cette vidéo, nous avons cette annonce. Donc nous avons deux juments Pinto. La jument Pinoir n'est pas du tout une jument exclusive. Je sais pas pourquoi, mais certaines personnes pensent que c'est une jument exclusive. Non, non, c'est une remake de l'autre Pinoir. En fait, nous avons une version avant d'une Pinoir, puis après nous avons eu cette Pinoir-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, c'est même pas les mêmes références, donc c'est vraiment des remakes. Et à côté, nous avons la jument Pinto exclusive qui a été vendue dans quasiment tous nos magasins français et européens même. En vente aussi sur le site officiel de Schley. Je me demande si elle n'est pas encore en vente parce qu'il y a quand même des anciens exclusifs qui ont été vendus dans nos magasins français encore en vente sur le site officiel de Schley. Peut-être c'est du Mans, je sais pas. Bref, ces deux-là n'ont pas du tout une valeur de 40 euros, donc 20 euros chacune, non, pas du tout. La Pinoire, elle a une valeur plutôt de 5-6 euros et l'exclusif, elles ont les étiquettes quand même. Ça, c'est quand même, voilà, elles sont neuves. Bon, peut-être éventuellement 20 euros les deux. Éventuellement, après, ce serait vraiment avisé à des collectionneurs qui recherchent avec étiquette, mais pour moi, 40 euros, ça fait très cher. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Je tiens encore à préciser que ce sont que des conseils et pas des critiques dans cette vidéo, que c'est mon avis personnel et que je trouve ça intéressant quand même de pouvoir parler de comment bien vendre ces OF sans les brader. C'est important quand même qu'ils gardent de la valeur. Il ne faut pas brader ces OF, mais sans les surestimer, parce que malheureusement, vous allez les surestimer et vous n'allez pas les vendre en fait, tout simplement. Et c'est dommage, le but, si vous les mettez sur Vinted, c'est pour les vendre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!